Shalom à toutes et à tous et merci d'être fidèles à votre matinale sur Lumière du Monde Télévision. Une heure dans les parvis de l'Éternel vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous faites bien d'être avec nous ce matin. Bonjour pasteur Irénée. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Gloire à l'Éternel. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Adiel et shalom à tous. Bonjour Colombe. Bonjour Aniel, bonjour tout le monde. Hugues, bonjour. Bonjour Aniel. Vous allez bien? Bonjour à tout le monde, oui. D'accord. Très bien, merci. Alors Jean-Richard, tout à l'heure avec vous dans Culture Actu, on parlera de Soli Malongou, c'est cela? Effectivement, l'une des grandes belles voix de la scène musicale africaine. D'accord. Et puis après, dans le Saviez-vous, on ira aux fera États-Unis. une incursion du côté des États-Unis pour présenter une statistique. D'accord. Colombe, dans le Trickbox, avec vous, on parlera aujourd'hui de comment enlever les taches sur les vêtements. Effectivement, nous allons le découvrir ensemble plus tard. D'accord. Alors notre début tous les matins, ici vous le savez dans cette émission, c'est bien la parole de Dieu qui est à l'honneur. Et on démarre maintenant dans Méditons ensemble. Alors pasteur Irénée, avec vous ce matin, la méditation a pour thème le remède de l'amertume. C'est ça. Justement, je veux que nous puissions prendre le livre de Exode dans la Bible, Exode chapitre 15. Nous allons lire du verset 22 jusqu'au verset 27. Je fais la lecture pour vous. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il partit de la direction du désert de Chour et après 3 jours de marche dans le désert, il ne trouvait point d'eau. Il arrivait à Mara, mais il ne put boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivaient à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là, près de l'eau. Seigneur, bénis ta parole ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, voici les enfants d'Israël qui sont en train de partir dans le désert. Mais pour mieux comprendre le texte, nous devons faire un feedback depuis Abraham. Dieu se révèle à un monsieur qui était sans enfant, à 75 ans, qui habitait chez son père. Et lui dit, écoute, moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Je veux rendre ton nom grand. Je veux faire de toi une source de bénédiction. Mais en même temps, il dit à Abraham que ta descendance sera en esclavage pendant 400 ans dans un pays étranger. Et donc, Abraham a son fils, il a sa descendance. Et cette descendance-là, effectivement, est en esclavage pendant 400 ans en Égypte, comme la parole de Dieu ne ment jamais. Et Dieu suscite Moïse, qui va venir faire sortir les enfants d'Israël de cet esclavage-là. Mais en temps, Pharaon ne voulait pas laisser cette main-d'œuvre gratuite et importante pour lui. Et donc, il a fallu que Dieu fasse intervenir 10 plaies. Et c'est à la suite de cela que Pharaon décide de laisser partir les enfants d'Israël. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, ils ont eu un obstacle majeur qui était la mer Rouge. Et on voit tout d'un coup Pharaon qui arrive avec son armée. Les enfants d'Israël avaient peur parce qu'il y a un obstacle devant. Moïse a dit, gardez le silence, regardez la délivrance que le Seigneur vous apporte en ce jour. Et Moïse, Dieu lui dit, tends la verge. Il tend la verge, la mer s'ouvre. Quel grand miracle. Tout le peuple d'Israël passe au travers de la mer Rouge. Et à leur grande surprise, l'armée de Pharaon vient par derrière et la mer se referme sur l'armée de Pharaon. Et le cavalier et le cheval, tous deux périssent. Donc voici les enfants d'Israël qui viennent d'observer un grand miracle. Et ils étaient en train de chanter les prodiges de l'Éternel. Ils étaient en train de louer Dieu, en train de lui dire merci. Et ils sortent de cette mer Rouge
Et voilà, 3 jours de marche, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Ils commencent à avoir soif, le soleil commence à brûler et ils ont soif, il n'y a pas d'eau. Ils trouvent une eau, ils étaient contents, ils commencent à courir. Ils arrivent, les premiers qui arrivent essaient de boire à grande gorgée, ils crachent l'eau après. Mais je me dis, mais attends, tiens, quelqu'un qui n'a pas bu pendant 3 jours, qui a soif et qui boit une eau qu'il la trouve amère, c'est que cette eau-là est vraiment imbuvable. Et c'est ce qui s'est passé. Et les enfants d'Israël ne pouvaient pas boire cette eau. Ils ont dit à Moïse, ils ont commencé à murmurer. Et ils disent à Moïse, mais que boirons-nous? Ils étaient fâchés. Mais en fait, ils étaient face à eux-mêmes. Dieu voulait qu'ils voient ce qu'ils avaient à l'intérieur. Après 400 ans d'esclavage, ils ont emmagasiné beaucoup de choses. L'amertume a rempli leur cœur. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de questionnements, beaucoup de mécontentement, beaucoup de révoltes. Tout était à l'intérieur. Et quand Moïse est venu négocier leur sortie, le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Pharaon va corser l'addition. Avant, on leur demandait un certain nombre de briques en leur fournissant le matériel. Mais maintenant, on demandait aux enfants d'Israël eux-mêmes d'aller chercher le matériel et de fournir le même nombre de briques. Donc, du coup, ils se sont dit, mais toi, Moïse, tu es en train d'aggraver notre situation. Tu veux nous libérer, mais là, voilà, la situation se complique pour nous. Ils avaient beaucoup de choses dans le cœur. L'amertume était née. Et Dieu, il voulait les guérir, il voulait les soigner. Et arrivé à Mara, Dieu demande à Moïse de prendre un bois et de le jeter dans cette eau. Et voilà que Moïse prend le bois, il jette dans l'eau et l'eau devient douce. Mais ce bois nous ramène à ce bâton d'Aaron, où il y avait une compétition et on allait voir quel est le bâton qui allait fleurir à nouveau. Et on voit une résurrection dans ce bâton d'Aaron. Ce bâton nous fait penser aussi à cet arbre d'acacia qui résiste à la chaleur, qui résiste aux lieux arides, qui pousse malgré les difficultés. Ce bois nous fait penser à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Cette croix qui entre dans notre vie et qui l'adoucit. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'amertume, elle avait la capacité d'adoucir tout ce que nous traversons. Voici les enfants d'Israël qui étaient déçus, découragés. Ils étaient au bout d'eux-mêmes. Personne ne pouvait changer la situation. Et ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que Dieu ne change pas la source d'eau, mais il donne un remède, il donne une solution. Mais avant que Moïse n'arrive, l'arbre qui allait servir de solution était déjà là. Ce n'est pas maintenant qu'on allait planter un arbre, attendre qu'il grandisse. Non, l'arbre était déjà là. Dieu avait la solution et c'est Dieu qui a conduit les enfants d'Israël jusqu'à là où ils se trouvaient. Certainement que toi qui m'écoutes, il y a de l'amertume en toi. Il y a des fois, on en veut à Dieu, mais on n'ose pas dire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on en veut à Dieu. Il y a des gens qui avaient des promesses. Et quand les promesses ont semblé se réaliser, tout d'un coup, tout a changé. Et c'est des pires situations que les personnes traversent. On en veut à Dieu, mais on ne veut pas l'avouer. Ton cœur est rempli de révolte. Ton cœur est rempli d'amertume. Mais comment faire pour te débarrasser de ces choses? Il n'y a que la croix de Jésus qui peut adoucir nos vies. Et c'est pour cela que Dieu a indiqué la voie à suivre. Pendant que le peuple a murmuré contre Moïse, Moïse a montré sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Lui, il n'a fait que crier à l'Éternel. Et l'Éternel a répondu à Moïse. C'est ce que nous devons faire face à la situation qui nous dépasse. Nous devons pouvoir nous interroger, mais où le Seigneur m'amène? Parce que c'est lui qui t'emmène, c'est lui qui les a conduits. Et ce qui va nous intéresser à la fin, il ne s'arrête pas là, mais ils arrivent à Élim. À Élim, il y a 12 sources d'eau, 70 palmiers. C'est le lieu de l'abondance. Mais il fallait qu'ils passent par Mara pour pouvoir atteindre Élim. Sinon, sans Mara, ils allaient transformer Élim en Mara. Alors voilà pourquoi il ne faudrait pas s'alarmer quand les situations semblent insolvables. Non, rien n'est insolvable.
Dieu est toujours capable de te sortir de ces situations. Il a la solution à tes problèmes. Et donc, je veux dire à quelqu'un ici que le Seigneur a déjà programmé ce qu'il fallait faire pour les enfants d'Israël. Il fallait les déprogrammer de tout ce qu'ils avaient subi de l'autre côté. Ils sont sortis de l'Égypte, certes, mais l'Égypte était encore en eux. Tout ce qu'ils avaient subi était encore en eux. Il fallait qu'ils soient face à eux-mêmes, afin qu'ils se comprennent eux-mêmes. Il y a des fois, tu as besoin de te comprendre. Et Dieu doit t'emmener à un certain niveau, il doit t'emmener dans un endroit, afin que tu saches qui tu es toi-même, et afin que tu puisses revenir à lui et pouvoir profiter de ce qu'il te propose. Donc voici un peu ce matin, je voulais que nous puissions nous arrêter là pour méditer. C'est les bienfaits de ce Dieu magnifique, de ce Dieu grand. Quand il fait de grandes choses, on est prêt à chanter ses louanges, on est prêt à danser, à chanter sans répétition. Tu vois une chorale qui chante sans répétition, ça veut dire que là, c'est vraiment formidable. Mais tout de suite, il déchante. 3 jours après, on oublie ce Dieu-là. Non, on ne doit pas l'oublier. Il est le même, il ne changera jamais. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Amen. Merci au pasteur Irénée pour cette méditation, le remède de l'amertume. On a parlé donc de Christ. Alors, pasteur, c'est bien intéressant cette histoire, mais pratiquement un chrétien qui traverse ce genre de situation, qui est dans le fiel, la colère, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Regarde les enfants d'Israël ici. Il y avait une colonne de nuée qui les conduisait. Donc, ce qui veut dire qu'ils étaient dans la voie de Dieu. Ils suivaient la voie de Dieu. Et quand ce genre de situation arrive, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Parfois, si tu ne fais pas attention, tu penses que c'est parce que tu as péché. Mais tu dois comprendre que Mara fait partie de la vie du chrétien. C'est pour cela que nous déplorons le fait que certains pasteurs disent aux gens, viens à Jésus, tu ne vas pas souffrir. Mais lui-même, il souffre. Lui-même, il a ses maras. Il y a des situations que tu dois traverser parce que Dieu te met à l'épreuve pour t'enseigner un certain nombre de choses. Si tu ne passes pas par là, il n'a pas un autre tableau pour t'enseigner. Lui, dans son école, le tableau, c'est des situations pratiques que tu dois traverser. Et donc, quand tu te trouves à ce niveau, ce que tu dois faire, laisse tomber les murmures, fais comme Moïse. Il a montré sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Il a crié à l'Éternel. Et c'est en ce moment que Dieu lui a indiqué le bois qu'il fallait. Et ce bois-là, c'est ce Christ qui est mort à la croix. Et quand il vient dans ta situation, elle devient douce. Alors, pasteur, là, quand Moïse a crié à l'Éternel, la réponse fut instantanée, mais il y a des chrétiens qui parfois crient à l'Éternel pendant des années, mais jusque-là, rien. Oui, le temps appartient à Dieu. Vous voyez, Dieu, tu cries à lui, lui, il se donne le temps de répondre. Dieu peut te répondre de manière instantanée comme il a fait pour Moïse, parce que, écoute, les gens avaient soif depuis 3 jours. Il va dire, il va attendre 6 semaines avant de répondre à Moïse. Regarde la catastrophe. Donc, Dieu, il sait ce qui est bon pour toi. Il y a des fois, il sait que tu as besoin de patience. Il veut travailler en profondeur avec toi. Donc, le temps qu'il met lui revient de droit. Je connais une sœur qui a dit à Dieu, si cette année, à la fin de décembre, tu ne me trouves pas un mari, tu vas voir. Mais qui va voir? C'est toi qui vas voir, mais c'est Dieu qui va voir. Donc, il y a des fois, on veut imposer des dates, des limites à l'Éternel. En ce moment, il n'est plus Dieu pour toi. Vois un peu. Donc, laisse Dieu faire. Lorsque tu es sûr que tu es sur sa voie, laisse Dieu faire. Le temps dépend de Dieu. De la réponse dépend de Dieu. Parfois, les silences de Dieu sont une réponse aussi. C'est une réponse. Jean-Richard? Je voudrais savoir si les épreuves sont une obligation dans la vie du chrétien, dans la marche au quotidien avec Christ. Absolument. Les épreuves font partie de la vie du chrétien. Il ne peut pas avoir une vie sans épreuve. Imagine-toi, un enfant qui va à l'école qui n'a pas d'épreuve. Comment il passe en classe supérieure? C'est à partir des épreuves qu'on va lui donner, à partir des tests, qu'on va lui donner une attestation. Mais si on te donne un diplôme sans avoir fait de tests, mais c'est comme si tu avais volé. Et ces épreuves-là ne sont pas faites pour te tuer. C'est pour parfaire. Regardez l'or, pour le purifier. On le fait chauffer et il devient de plus en plus pur. Plus il chauffe, plus il devient pur. On le débarrasse de ses impuretés. Donc cette épreuve-là te
te permet de te rapprocher davantage de l'Éternel. Et donc, les épreuves font partie de la vie du chrétien. Sont une bénédiction pour le chrétien. Absolument. Pasteur, est-ce qu'il faut prier pour avoir les épreuves? Est-ce que le chrétien va prier, Seigneur, éprouve-moi, Seigneur, éprouve-moi? Parce que quand on sait qu'au bout des épreuves, il y a forcément une bénédiction après au descend. Je pense que tu peux prier pour demander des épreuves si tu as bien compris ce que les épreuves représentent. Paul disait, Seigneur, si tu peux, enlève cette écharpe. Il avait ce mal dans le corps. Mais à la fin, il a compris que la grâce de Dieu était suffisante. Et que c'est dans sa faiblesse que la puissance de Dieu se manifestait. Et donc, pour attirer cette puissance de Dieu, il a compris que, étant dans sa faiblesse, ce n'était pas quelque chose de dramatique, mais cela permettait à Dieu, justement, de venir dans sa situation et de régler la situation. Ok. En fait, j'allais demander, pasteur, est-ce que murmurer est un péché? Parce que tout à l'heure, vous aviez dit de ne pas murmurer, mais souvent, on ne peut que faire ça, en fait. Il n'y a pas d'autre réaction, parce qu'on ne peut rien faire à Dieu, finalement. Voilà, Colombe dit que elle, c'est sa manière de réagir. Murmurer, c'est un péché, murmurer. C'est un manque de confiance. Regardez le peuple de Dieu. La sœur de Aaron, elle a chanté un cantique. Si vous partez en Exode 15, de 20 à 21, tu vas voir qu'elle avait un tambourin, elle chantait, les femmes étaient autour d'elle. Donc, c'est l'hypocrisie à la fin. Tu dis, chantez les louanges à Dieu. Et puis un coup, c'est toi qui murmures devant ce Dieu-là. Non, tu dois marquer ta confiance. Murmurer, c'est un manque de confiance. C'est leur incrédulité qui était sous-jacente. Ces murmures-là montraient l'incrédulité du peuple d'Israël. Regarde Moïse, il n'a pas murmuré. Il a plutôt crié à Dieu. À la place des murmures, crie plutôt à Dieu. Explique-lui ta situation, mais ne murmure pas. Afin que le Seigneur intervienne. Et tu vas voir que Dieu intervient toujours. Parfois, c'est difficile. Mais souvent, toi, tu l'as dit, parce que c'est la seule arme que nous avons. Mais beaucoup ne veulent pas reconnaître. Il y a une dame qui m'a dit, écoute, pasteur, on a abattu mon mari devant moi pendant qu'il rentrait. Je ne voulais plus parler à Dieu. Et un jour, j'étais en train d'exhorter comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Je l'ai compris. Mais elle a compris que, en fait, ça ne voulait pas dire que Dieu ne l'aimait pas. Mais il avait décidé que ça se fasse ainsi. La vie va se poursuivre. Mais demain, quand toi, tu es guéri de cette situation, tu peux soigner d'autres personnes. Amen. À partir du réconfort que tu as eu. Tu vas comprendre. Moi, je suis passé par des situations. J'ai perdu 2 bébés en espace de 1 an. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je pensais que tu allais perdre la foi. Mais je lui ai dit, mais si cette Bible, elle n'est pas capable de me consoler moi-même, je suis un hypocrite. Mais cette Bible que je prêche, si elle n'a pas la capacité de me consoler moi-même, je suis un hypocrite. Donc c'est parce qu'elle m'a consolé que je suis encore en train de l'exprimer, de m'exprimer, de parler de ce grand Dieu, de continuer de parler de lui avec une si grande passion. C'est clair, pasteur. Voilà. Et c'est bien clair. Pasteur, en tout cas, le témoignage, tout ça, ça nous fait plaisir de savoir tout ça. Vous allez prier pour un téléspectateur qui nous suit ce matin, qui a des problèmes, qui a des difficultés, qui vit dans l'amertume. Priez pour que Dieu vraiment puisse nous aider à tourner toutes les fois que nous avons des situations, nos regards vers lui. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu as le remède de l'amertume. Tu nous as donné ton Fils afin qu'il meure pour que nous puissions rentrer en relation avec toi. C'est une preuve d'amour indiscutable. Seigneur, voici quelqu'un qui s'interroge, qui a beaucoup de questionnements, de raisonnements, beaucoup de révolte dans son cœur. Mais Seigneur, je te prie ce matin que tu viennes et que tu apportes par ton esprit et que tu soulages cette personne et que tu lui accordes de pouvoir expérimenter cette douceur que tu apportes dans l'amertume, afin que cette personne soit un témoignage vivant de ta gloire. Merci parce que je sais que tu le fais. Tu guéris quelqu'un ce matin, tu touches quelqu'un ce matin et tu lui donnes la solution. Et tu lui montres, tu lui fais savoir que Jésus est effectivement cette solution dont le monde a besoin. Merci pour tes hauts faits, merci pour tes bienfaits
et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Irénée. Je rappelle le thème que nous avons abordé ce matin, le remède de l'amertume. Alors après le pasteur, nous allons rejoindre maintenant Jean Richard, cette fois-ci dans Culture Actu. Jean Richard, avec vous ce matin, nous parlons de musique et d'un chantre, Soli Malangou. Effectivement, aujourd'hui, dans Culture Actu, on a décidé de prendre notre pied à terre du côté de l'Afrique du Sud et présenter l'une des plus belles réussites musicales sur le continent africain, parlant de musique gospel. On le sait, le gospel a pris ses marques, ses racines du côté des États-Unis, une musique pour célébrer le Seigneur, mais à l'origine, c'était une musique de dénonciation dans un environnement de racisme au niveau des États-Unis. Le peuple noir affirmait, affichait son désespoir au travers de ces musiques-là, et on connaît tous l'histoire de l'Afrique du Sud, un peuple qui a énormément souffert de l'apartheid de 1948 à 1991. Donc c'est un peuple qui a exprimé également son désespoir, qui a appelé le Seigneur Jésus-Christ au travers des différentes chansons. Et l'un des précurseurs de cette belle chanson de la musique gospel au niveau des États-Unis est Soli Malangou. Depuis 1991, il sillonne le monde, il propulse le nom du Seigneur Jésus-Christ, il proclame les bontés de Jésus-Christ au travers de ses différentes chansons. Pour la petite histoire, sachez tout simplement que Soli Malangou est né, comme je le disais, en Afrique du Sud en 1971, âgé aujourd'hui de 47 ans. Il a 20 ans de ministère. C'est un personnage qui a une histoire assez particulière parce qu'il est né dans une famille monoparental, puisqu'il a été élevé par sa mère qui était célibataire, n'a jamais connu son père. On connaît les difficultés que l'Afrique du Sud a connues dans les townships notamment, mais dans cet univers-là, il connaît le Seigneur puisqu'il a grandi dans un environnement chrétien et il décide au travers de sa foi d'aider d'autres jeunes sud-africains, mais n'a pas la possibilité de le faire de façon physique, d'aller de famille en famille. Et là, il décide au travers du savoir, au travers des chants, au travers du Seigneur Jésus-Christ, d'apporter un peu d'espoir à ce peuple sud-africain qui était dans le désespoir au début des années 90. Je le disais donc, en 91, il décide donc de titiller le micro, il sort des albums et depuis là, c'est le succès. Il est connu de par le monde entier. Il se promène un peu partout. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, il fait partie des voix qui comptent. Certes, il y a des artistes, des groupes tels que Jayos Celebration, tels que Soweto Gospel Choir, mais aujourd'hui, c'est une voix qui compte. J'aurais pu vous proposer l'une de ses plus belles trouvailles musicales au Brigador, une chanson qui fait actuellement l'actualité, mais je décide aujourd'hui de vous proposer une chanson qui a contribué à son assise musicale, une chanson que tu connais certainement. Siyabonga. C'est juste Jean-Jean. Siyabonga Yesu. God bless you. I love you all. I'll see you. Oh, they tell me I forgot something. Ooh, sorry, Basala. I forgot. Ooh, Nintole. Wahambanati. Oh, Wahambanati. For me, this is what they said. What's it? Wafamanaina, oh, Wafamanaina, oh, Wafamanaina, Akukesa, Wafamanaina.
Venda. They said to me, aye, you needed to sing it in Venda. This is what they said. Très belle chanson, Jean-Richard, on l'a vu. Très beau clip également. S'il y a Bonga Youssou, ça veut dire quoi déjà, Jean-Richard? C'est une célébration de Jésus, montrer les bontés, ce que Jésus a fait dans sa vie. Il invite par ailleurs toutes ces personnes qui ne connaissent pas Jésus à l'expérimenter. Et forcément, après cette expérience-là, il y aura des bienfaits. Des bienfaits. En tout cas, ça nous fait plaisir. Et aujourd'hui, on a vraiment l'honneur d'être avec aussi un chant qui fait du gospel. Donc, c'est sûr que... Alors Hugues, la musique gospel toujours continue d'impacter encore le monde chrétien. Et non, le monde chrétien, tout le monde est impacté par la musique gospel. Oui, tout le monde est impacté parce que c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu doit avoir son impact dans le monde parce que la parole déclare, même la Bible dit qu'elle ne retourne pas sans qu'elle ait fait effet. Donc autant la pluie descend et fait féconder la terre et c'est de cette même manière que la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, lorsqu'elle est proclamée, elle impacte forcément. Donc le gospel va continuer d'impacter le monde. Vous écoutez souvent Soli Malangu? Oui. Oui, je ne savais pas vraiment qui chantait, mais j'écoutais vraiment les chansons Sia Bonga et puis Obligado. Oui, c'est des chansons que j'écoutais régulièrement sans savoir vraiment qui c'était. Pasteur, et vous? Oui, je le suis grâce à LMTV. D'accord. Ouais, il est très bon. D'accord, Ouais. ça c'est bien clair. Jean-Richard, autre chose à ajouter? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il fait partie de grandes voix de la scène musicale internationale, Soli Malangu. Comme j'aime à le dire, si vous avez un peu de désespoir, tournez-vous vers les chants gospel et puis forcément, il vous réparer. Pourquoi pas. Et puis je précise que c'est le clip du mois Brigado sur Lumière de Monde Télévision actuellement. Donc les téléspectateurs peuvent matériellement ce clip-là et puis danser à la gloire de l'Éternel. Merci encore à Jean-Richard pour cette belle information sur Soli Malangu. Vous savez, tous les vendredis, on a également la possibilité de parler d'événements, mais aussi de recevoir des chantres. Aujourd'hui, nous recevrons le chanteur, je dirais, Hugues Oufoué. C'est maintenant. Restez avec nous dans À l'affiche. Alors ce matin, Hugues Oufoué est avec nous. Bonjour Hugues. Bonjour Aniel. Alors avec vous, nous allons certainement écouter de très bonnes musiques, mais avant, on va parler un peu de la carrière de chante que vous avez. Okay. Alors, petite question déjà, pourquoi le nom Hugues Oufoué? Parce que quand on dit on épelle, c'est un peu transformé ou bien à la base, c'est votre nom à l'état civil? Oui, c'est mon nom à l'état civil. Je l'ai juste réécrit à ma façon. Voilà. Sinon, je m'appelle Oufoué, comme le nom en baoulé. Et puis Hugues, c'est le nom français, c'est le prénom. D'accord. On espère... bon, d'accord, tout à l'heure, la question viendra. Ouais. Ça peut venir maintenant. Non, après. Alors, Hugues, comment aujourd'hui un chantre peut avoir un ministère d'impact? Est-ce qu'il y a des secrets, il y a des méthodes, il y a des démarches à suivre? Je pense qu'on est dans une certaine logique depuis que je suis intervenu. La parole de Dieu, c'est celle qui impacte. Donc, qui veut avoir beaucoup plus d'impact, c'est de chanter la parole de Dieu. C'est de s'accrocher, c'est de vivre la parole de Dieu. À partir du moment où tu vis la parole de Dieu, où tu vis ce que tu chantes, finalement, c'est sûr que tu auras de l'impact. Je veux dire, on peut poser les bases comme ça, et puis, je veux dire, à la suite de notre conversation, au cours de notre conversation, on pourra faire un dépouillement. D'accord. Donc, avant qu'on ne continue, on va prendre certainement la guitare avec vous. Okay, on va nous proposer une petite musique. C'est vendredi, et c'est sûr que ça fait plaisir déjà à notre spectateur. Vous allez proposer un petit cantique qu'on va chanter avec vous, certainement. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Oh, comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et les mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi.
Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quels yeux merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Oh oh, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Waouh! Hugues nous a transportés dans l'adoration. Alors, c'est quoi la condition dans laquelle un chanteur doit se mettre pour écrire, pour composer de tels textes? Mais c'est une vraie question, celle-là. Une belle réponse également. Alors, dans quelles conditions? C'est d'être naturel, c'est d'ouvrir son cœur. Parce que ce que je sais, c'est que quand on entre dans la présence du Seigneur, il faut venir le cœur ouvert de telle sorte que nous soyons remplis. Comme David pouvait le dire, ce sont des paroles qui bouillonnent dans mon cœur, des paroles qui sont pleines de charme. Et le Seigneur l'a dit à son peuple, il dit, je mettrai la louange à ta bouche pour que tu puisses me célébrer. Donc, une chose naturelle, c'est que le Seigneur mette la louange à notre bouche, donc qu'on soit en disposition de recevoir et puis de pouvoir communiquer finalement au peuple. Voilà, beaucoup de concentration, hein, disposition. Oui, il faut être disposé, c'est-à-dire qu'il faut être dans la présence du Seigneur. Il faut être connecté, comme on le dit, il faut être sensible. D'accord. Voilà. Jean-Richard, très souvent, vous avez décidé de vivre au Canada? Très souvent. Ou bien vous avez décidé de vivre au Canada? Oui, j'ai décidé de vivre au Canada parce que j'ai ma famille là-bas. Voilà. Donc, je suis parti rejoindre la famille. Quand je parle de famille, je parle de femmes et enfants. Donc, on a trouvé que c'était la bonne place pour l'instant. Est-ce que dans l'exercice de votre fonction au niveau du Canada, il y a des milieux assez réfractaires à l'écoute de la musique gospel? Est-ce que vous avez notamment eu des expériences où des portes se sont par moments fermées? Je pense que les gens sont plus sensibles à la musique qu'à autre chose. C'est-à-dire que quand, par exemple, il faut prêcher l'Évangile de façon crue, c'est assez compliqué parce qu'on risque de te typer, comme on le dit, c'est-à-dire de te mettre dans une secte. Okay? Par contre, quand la parole de Dieu est véhiculée au travers de la musique, bon, on se dit que oui, c'est la musique, c'est un genre de musique. Et finalement, qu'est-ce que nous on vise? On est sûr du fait que lorsqu'on chante le Seigneur de tout notre cœur, le Seigneur fait le travail. Donc, pour nous, c'est un moyen qui est très puissant. Et donc, on travaille à ce que davantage le Seigneur puisse nous utiliser dans ce domaine, bien plus qu'autre chose. Alors, quel est aujourd'hui ton regard sur la musique gospel francophone?
Oui, je pense que la musique gospel francophone va de l'avant. Oui, il y a beaucoup de productions, il y a beaucoup d'activités dans le sens. Pour moi, c'est un avis positif. Aujourd'hui, pour aborder dans le même sens qu'Aniel, il y a une diversité de styles, de genres. Quel est votre regard? Aujourd'hui, on retrouve le chrétien dans le style rock, pop, funk. Moi, je pense que ce n'est pas des musiques que les hommes ont forcément créées, c'est des choses que Dieu a rendues disponibles. Certainement qu'à un certain moment, je vais dans la période dans laquelle nous avons découvert ce genre de musique, c'était lié à un courant de pensée. Je parle du rock, par exemple, ou bien du reggae. Oui, mais foncièrement, ce n'est pas des musiques qui appartiennent au monde. C'est des musiques que le Seigneur a créées et que le Seigneur a rendues disponibles. Maintenant, c'est-à-dire la valeur qu'on lui donne, sinon l'utilisation qu'on en fait. Je vais parler de la parole ou du texte qui soutient nos différents styles de musique. C'est plutôt de cela qu'il s'agit, c'est de ça qu'il faut parler. Parce que les styles de musique sont juste des prétextes. Mais à l'intérieur, qu'est-ce que nous véhiculons? C'est ça la question. Est-ce que dans votre approche musicale, vous essayez par moment de surfer sur ces différents styles de musique? Oui, mais on ne fait que ce qu'on a appris à faire ou ce qu'on a reçu, tu vois. Donc, pour moi, c'est des musiques que j'ai écoutées, mais ce n'est pas forcément des musiques que je veux faire. Tu vois que j'aime écouter aussi, mais ce n'est pas forcément des musiques que je veux faire. Par contre, je suis ouvert quand il s'agit de collaborer avec plusieurs personnes comme des arrangeurs, des instrumentistes, des musiciens qui certainement m'apportent leur touche, soit de reggae ou on va dire de rock ou de n'importe quoi. D'accord. Alors, Hugues, est-ce que tout chantre est bon conducteur de louange ou d'adoration? Ou est-ce qu'il y a des formations à suivre? Parce qu'on entend souvent des formations qui existent, tout et tout. Ça devrait. C'est-à-dire que normalement, le chantre, là, sa première fonction, c'est conduire la louange. Donc, tu devrais être un bon conducteur de louange. Mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'on a affaire souvent à des personnes qui s'expriment, qui expriment leur potentiel, mais qui ne conduisent pas forcément le peuple vers le Seigneur dans la louange et l'adoration. Donc, pour résumer la réponse, là, oui, un conducteur de louange, c'est le chantre. Mais malheureusement, on n'a pas toujours des chantres qui répondent à cette exigence. D'accord. Ce matin, ils ont la grâce de vous avoir. Quelques critères, je dirais, pour être un bon conducteur de louange. J'allais dire, pour faire simple, il faut de la sensibilité, il faut de l'objectif. OK? Sensibilité, pourquoi? Parce qu'on reçoit des choses qu'on communique au peuple. OK? Donc, tant que tu n'es pas sensible, tu ne peux pas le faire. Et puis, j'avais dit une deuxième notion, c'est-à-dire, en plus de la sensibilité, il faut de l'objectivité. C'est-à-dire, il faut que ta motivation première soit de conduire le peuple. Si ce n'est pas ta motivation première, on ne va pas avoir les fruits qui découlent de cela. Tu vois? Donc, quand je me mets devant le peuple et que je dis qu'il faut que ce peuple arrive à toucher le Seigneur, forcément, le peuple va toucher le Seigneur par l'Esprit de Dieu, c'est sûr. Mais tant que je n'ai pas cette motivation, que je n'ai pas cet objectif, je suis sûr de passer à côté. D'accord. Alors, on continue toujours. Est-ce que, Hugues, pour vous, un chant peut se produire partout? Quand je parle de partout, même dans des endroits un peu typés, dans des bars, dans des maquis, où on reçoit parfois des chantres qui y vont, des chantres qu'on retrouve qui y vont. Vous, votre point de vue? Je pense que vous, dans votre question, vous voyez que c'est désagréable. On les retrouve là-bas et quand on leur pose la question, c'est juste pour l'évangélisation. Avant votre réponse, on va avoir l'avis du pasteur. Oui, pasteur, que pensez-vous du fait qu'on retrouve des chants parfois dans de tels endroits pour eux, c'est normal d'aller chanter pour la gloire de Dieu dans ces endroits? Bon, on doit leur demander la motivation, ce qui les pousse à aller dans ces endroits. Parce que parfois, je pense que c'est le business, les cachets, ce n'est pas pour évangéliser. Si l'objectif réel dans son cœur et devant Dieu, que c'est vraiment pour toucher les âmes là-bas, moi je pense qu'il faut aller là où les pécheurs sont. Mais je ne crois pas que ce soit... parce que souvent, quand tu regardes leur vie, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Et donc, ils doivent faire très attention
par rapport aux endroits qu'il fréquente et le motif qui est derrière. Si le motif qui est derrière, il est sain, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il peut aller où il veut, où les hommes sont. Où les hommes sont. Pasteur, tout dépend de la motivation du motif. Hugues? Alors, moi, je m'appuie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que ceux qui me cherchent me trouvent. Je ne suis pas sûr que les gens qui vont au bar vont chercher le Seigneur. Ils vont pour se divertir. Ce n'est pas un jugement que j'apporte, mais ce n'est pas le bon endroit pour communiquer ou bien je veux dire, pour conduire la louange. Parce que c'est ça, nous, on conduit la louange avant d'évangéliser. Parce que le Seigneur dit qu'il va faire germer le salut et la louange. Donc, c'est en même temps. C'est quand nous louons le Seigneur qu'il attire les âmes. Donc, comment tu peux conduire un temps de louange dans un bar? Je me pose des questions. C'est juste que tu te rends la tâche un peu plus difficile. Pour te dire vrai, je ne partage pas cet avis. D'accord. Pasteur, vous écoutez souvent Hugues? Oui. Votre avis sur sa musique, sur ses textes? Oui, j'aime bien ses chansons. Il est très calme quand il chante et on sent qu'il y a une profondeur. Et c'est ça qui est le plus important. Il faut pouvoir communiquer ce que tu as reçu. Et je pense que c'est ce qu'il fait. Il n'est pas venu pour se produire, il est venu pour donner ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Et c'est ce qui me touche à lui. D'accord. Hugues, quels sont vos objectifs dans les jours, les mois à venir, les années à venir? On attend le prochain album. Bon. Est-ce que ça se prépare ou il y a d'autres projets qui sont en cours? Oui, ça fait partie de mes, comment on dit ça, des tâches que je dois remplir. Mais ce n'est pas forcément la priorité pour moi. La priorité, c'est de répondre aux besoins de Dieu dans la période en question. C'est-à-dire que, par exemple, participer à des conférences sur la louange et l'adoration, faire la formation, faire de l'impact, ça, c'est des choses qui, pour moi, sont très, très prioritaires. Par contre, depuis un certain moment, j'ai commencé à travailler sur un prochain album. Je ne sais pas quand ça va sortir. Mais voilà, ça, c'est mon actualité. D'accord. À quoi on va s'attendre encore pour ce prochain album ou bien on laisse Dieu faire? C'est toujours Dieu qui fait. C'est toujours Dieu qui fait. Mais on va s'attendre à... Je pense que je vais apporter un peu plus de recherche dans ce que je faisais déjà. Donc, point de vue musical, oui, ça sera un peu plus ouvert. Un peu plus ouvert que l'album précédent ou l'album en cours. Et puis, au niveau des textes, au niveau des thèmes, j'entends toucher des points très importants comme la guérison, la transformation, la vraie conversion, des choses comme ça. C'est vrai que la première fois que l'album précédent, c'était beaucoup plus sur l'œuvre de la croix, sur ce que le Seigneur Jésus a fait. Mais cette fois-ci, je veux aller dans le quotidien de la vie chrétienne. Comment est-ce qu'il faut qu'on mette notre foi en pratique? Comment est-ce qu'il faut qu'on passe à une vitesse supérieure? Comment est-ce qu'il faut qu'on passe à un autre niveau avec le Seigneur? C'est des choses qui m'intéressent. D'accord. Jean-Richard? Vous êtes basé au Canada, vous l'avez dit, on le sait désormais. Est-ce que le chanteur que vous êtes arrive à véritablement vivre de son art dans ce pays? Oui, mais je ne fais pas exclusivement ça dans le pays en question. Donc, oui, ça me suffit largement. Qu'est-ce que je gagne? Parce que quand on dit que l'ouvrier mérite son salaire, ça veut dire que Dieu aussi pourvoit pour que l'ouvrier ne manque de rien. Donc, c'est une vérité. Oui, je m'en sors avec ce que je gagne. Voilà. D'accord. Il nous rassure qu'ils en sortent avec ce qu'ils gagnent, d'accord? Alors, vous êtes auteur-compositeur. Oui. Le titre ou la chanson, Je parle de ta bonté, Oui. c'est vous qui l'avez écrit? Oui, c'est D'accord. moi. C'est vrai qu'on connaît, peut-être on a entendu quelque part les conditions d'écriture et comment est-ce que vous avez été inspiré. Un peu l'histoire de cette chanson. L'histoire, c'est que après que le Seigneur a fait le miracle de l'obus qui est passé juste au-dessus de ma tête et qui ne m'a pas atteint, j'ai eu l'occasion de bénir Dieu, d'entrer dans la présence du Seigneur. Et puis le Seigneur m'a inspiré des chansons, 3 chansons, et celle-là, c'était la 3e. D'accord. Donc, j'ai chanté ça une fois, et puis c'est parti. Comment vous l'avez déjà écouté? Je parlais de ta bonté. Je dirais tout haut. Et voilà. C'est exactement ça. Et on va s'écouter maintenant encore avec lui. OK. Je parlerai de ta bonté,
ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On le dit encore une fois, je parlerai. Je parlerai de ta bonté, fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tout haut, je parlerai de toi, Seigneur. Tout haut, je chanterai ton nom, Seigneur. Oh, tout haut, j'applaudirai, Seigneur. J'acclamerai les œuvres de tes mains. Parce que tu as renouvelé mon cœur. Tu as renouvelé tes bontés envers moi. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai, disons-le ensemble. Je parlerai de ta bonté, fidélité, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Waouh, extraordinaire, encore envie de s'applaudir. Alors Hugues, ils sont nombreux, ces chantres aujourd'hui, ces jeunes chantres qui vous prennent pour modèle. Un conseil pour ces derniers-là qui eux aussi veulent faire carrière certainement dans la musique chrétienne. Mais un mot pour eux, c'est de dire que tout le monde dans sa génération constitue un potentiel choix de Dieu. C'est-à-dire que autant moi, dans ma génération, j'étais comme choisi du Seigneur, par le Seigneur pour pouvoir impacter les plus jeunes. C'est comme ça qu'eux aussi, ils doivent impacter les plus jeunes. Et impacter, c'est-à-dire marquer positivement leur génération par le travail, par leur vie de consécration, par leur bon témoignage et tout. Donc, les encourager, ce n'est pas facile de servir Dieu dans le domaine que nous avons choisi. C'est très compliqué, mais persévérer. Je me rappelle que lorsque nous avons commencé à chanter, il y avait du monde. Aujourd'hui, là, je ne sais pas, il y a beaucoup de personnes qui sont reconverties à d'autres choses. Souvent même, il y a des personnes qui malheureusement n'ont pas gardé la foi, mais qui chantaient déjà pour le Seigneur. Ça peut dire que c'est compliqué. Donc, attachez-vous au Seigneur, attachons-nous au Seigneur. C'est pas le nombre d'années, c'est pas les expériences que nous devons comptabiliser, mais c'est plutôt que nous devons nous rappeler qu'il faut qu'on soit connecté à la source. Et la source, c'est Dieu. Donc, voilà. Connecté à la source, et la source, c'est Dieu. Vraiment très, très, très belles paroles, des paroles très fortes. Sur ce, nous allons fermer la page à l'affiche avec Hugues Oufoué et ouvrir celle qui est consacrée maintenant aux informations très importantes pour nous faciliter la vie au quotidien avec Madame Solution, c'est dans le Trickbox. Alors, que l'on avec vous ce matin, comment enlever les taches sur les vêtements? Merci Aniel. Donc voilà mes chers téléspectateurs naturels, nous revoilà encore pour des produits naturels et aujourd'hui nous allons éliminer ces taches sur nos vêtements qui nous empêchent de les porter. Donc voilà, ces taches-là peuvent être de l'encre ou je ne sais pas du sang ou quoi encore, Jean-Jacques, Jean-Richard. Pardon? La rouille. La rouille, ok, d'accord. Là, ça devient plus complexe. D'accord. Donc, sans plus tarder, pour la première solution que je vous propose est très simple, parce qu'il faut juste tendre la main pour pouvoir la voir. C'est une brosse à dents et une pâte dentifrice. Alors, on met une noisette de dentifrice sur la brosse à dents, on met un peu d'eau, et on commence à frotter la partie, par exemple, si c'est l'encre, on commence à frotter la partie de l'habit du vêtement qui contient l'encre. On frotte pendant au moins 15 minutes minimum. Et après, on prend
de l'eau encore dans un récipient et cette partie qui contient la tâche et la pâte dessus, on la met dans de l'eau comme ça et on reprend maintenant, pendant qu'elle est en fait dans l'eau, on prend avec la brosse pour pouvoir bien brosser encore parce que ce ne sera pas facile de se retirer tout d'un coup comme ça. Donc voilà, comme première astuce, c'est la pâte dentifrice et la brosse à dents. Comme deuxième astuce, nous avons, là j'ai pris comme exemple le sang. Si vous avez le sang qui a tacheté votre vêtement, prenez un peu de sel que vous allez mettre sur la partie et de l'eau froide. Alors certaines personnes utilisent de l'eau chaude, mais non, j'aimerais souligner que lorsque le sang tachète votre vêtement, ajoutez seulement de l'eau froide avec du sel parce que le sel contient de l'antioxydant. Alors c'est ce qui va aider. Alors l'efficacité, en fait, n'est pas à 100%. Donc, quand on finit de diminuer, disons, la tâche, il faut maintenant laver avec un savon. Voilà, ou un autre produit. Et en troisième astuce, nous avons, là, j'ai pris comme exemple la tâche de la transpiration. Souvent, on transpire et ça donne des taches jaunes. Donc, il faut laisser tremper dans du bicarbonate de soude, mais cette fois-ci avec du percarbonate de soude. Alors, le percarbonate de soude, en fait, contient un agent blanchissant. Donc, c'est ce qui va agir, mais cette fois-ci avec de l'eau tiède. Donc, le bicarbonate de soude mélangé avec le percarbonate de soude dans de l'eau tiède, on laisse reposer le vêtement qui contient, je ne sais pas, la tache. Et après 30 minutes, on peut commencer à frotter. D'accord. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Colombe. Pasteur, vous avez des autres astuces aussi, Hugues? Oui, une astuce. C'est quoi l'astuce? Je pensais qu'elle allait parler de ça, du citron par exemple. Pour enlever oui, pour les tenues blanches, là. Ça enlève les... Il faut juste frotter le citron sur la partie qui est achetée et puis vous rincez comme ça, c'est impeccable. Prochainement, on sera en duo pour présenter la recette. Merci à Hugues, encore merci également à Colombe. Jean-Richard, on revient avec vous cette fois-ci dans le Saviez-vous? Jean-Richard, incursion aux États-Unis pour une découverte. Ah oui, effectivement, on a décidé de nous arrêter aux États-Unis pour présenter un sondage Gallup. C'est une institution au niveau des États-Unis qui réalise des sondages en collaboration avec les milieux chrétiens. Très souvent, ces sondages-là sont demandés soit par le milieu chrétien ou même cette institution décide de réaliser des sondages sur l'Église. Et elle a réalisé un sondage en cette année 2018. De 2000 à 2017, les Américains, les chrétiens évangéliques, se revendiquent de plus en plus sans dénomination. Qu'est-ce que cela veut dire, Aniel? Longtemps, au niveau des États-Unis, les chrétiens se sont réclamés d'une étiquette, d'une dénomination ou même d'une tendance. Et aujourd'hui, de 2000 à 2017, ils sont de plus en plus nombreux, ces Américains qui affichent, certes, leur foi chrétienne, mais disent n'appartenir à aucune dénomination religieuse. Et selon ce sondage, aujourd'hui, c'est 30% de chrétiens américains qui affichent et qui affirment aujourd'hui qu'ils n'appartiennent à aucune dénomination. Les raisons, Jean-Richard? Les raisons sont multiples. Elles disent, pour la plupart, ces personnes, que c'est vrai qu'au niveau des églises, l'évangile essaie de prêcher, mais souvent, ces églises-là ont plus besoin de personnes pour payer la dîme, pour payer... c'est ce que le sondage dit. Pour payer la dîme, il y a beaucoup d'offrandes. Donc, ces personnes-là préfèrent aller d'église en église sans aucune dénomination. C'est fort dommage. D'accord. Hugues, votre avis, votre regard sur cette situation aux États-Unis? Là, il préfère être vraiment bien. Pasteur? Moi, je pense qu'il faut appartenir à une communauté. Ouais, parce que la Bible dit « n'abandonne pas ta communauté ». Donc, il faut appartenir à une communauté. Et même quand quelqu'un pêche, on dit si ton frère pêche, tu vas. S'il ne t'écoute pas, tu prends une autre personne, tu viens avec. Dans le troisième cas, il faut le présenter devant la communauté afin de... Donc, la communauté est très importante. C'est là-bas qu'on se construit, c'est là-bas qu'on apprend à aimer les autres. On ne peut pas rester un singleton dans l'air. Jésus, il est venu mourir pour nous. Il dit aimez-vous les uns les autres. Il faut rester dans la communauté, il faut partager avec les autres. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu demandes, on t'explique, mais il ne faut pas se retirer. C'est vrai qu'on parle des États-Unis, mais on pourrait retrouver ces personnes ici aussi en Afrique. On pourrait les retrouver ici. De plus en plus, on les retrouve parce que grâce à Internet, y a des gens qui font leur culte en ligne. Et puis, bon, ça aussi, il y a un danger. Ils se sentent un peu à l'aise. Ils se disent qu'ils ont accès à la parole.
Mais c'est un grand danger quand même. Ouais, si tu n'es pas malade, il faut appartenir à une communauté et puis le Seigneur va te construire comme ça. On ne peut pas fuir l'église pour la dîme. Non, c'est pas pour la dîme. Tu vas oui, pour les offrandes. Pour les offrandes, c'est une interpellation en même temps, ce sondage aux hommes de Dieu afin qu'ils se donnent plus de moyens pour retenir les fidèles, tout et tout. D'accord, ça c'est bien noté. Avec Colombe, le verset boussole pour nous conduire tout au long de cette journée. Il est issu du livre de Exode, chapitre 15, verset 26. Il leur dit, si vous écoutez attentivement l'Éternel, votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentifs à ses commandements, et si vous obéissez à toutes ses lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. La guérison. Pasteur, très rapidement, un commentaire sur ce verset. Oui, Dieu, il veut qu'on puisse véritablement suivre ses conseils, être obéissant à sa parole. Et c'est la voie pour être dans la plénitude de Dieu. C'est la voie. Et il dit qu'il est Yahvé Rapha, c'est le Dieu qui guérit. Et c'est sa parole qui guérit. Et donc, si tu suis, effectivement, que tu gardes la parole, tu fais de la parole ta vie, je pense qu'il n'y a pas de raison à ce que tu échoues. Merci au pasteur Irénée, également à notre invité Hugo Fouet. Merci à Jean-Richard, merci également à Colombe, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a été très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On va certainement terminer en musique avec Hugo Fouet, une chanson. Mais bien avant, je veux préciser que je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous avez désormais la possibilité de visiter la page Facebook de Lumière du Monde Télévision. Et puis, vous aurez certainement le lien de cette émission que vous pouvez regarder plusieurs fois. Voilà, Hugo Fouet, une petite chanson avec vous. Nous allons terminer cette émission. Tu n'es pas limité dans l'espace ni dans le temps. Tu es Yahweh Jireh, en tout temps tu pourvois. Tu n'es pas limité par quoi que ce soit. Tu es Yahweh Nissi, tu viendras me sauver. Je crois en ta puissance. Seigneur, tu n'es pas limité. Je crois en ta puissance. Seigneur, tu n'es pas limité. On peut le dire ensemble. Je crois en ta puissance. Seigneur, Seigneur, tu n'es pas limité. Encore une dernière fois. Je crois en ta puissance. Seigneur, tu n'es pas limité. Tu n'as pas menti, oh pas, tu connais ma vie, oh. Ce que tu as dit, oh, ta main accomplie. Il y a beaucoup de prophètes qui ont connu des défaites, oh. Mais toi, Éternel, tu es toujours réel. Oh, pas, tu n'as pas menti, tu connais ma vie. Ce que tu as dit, oh, ta main accomplie. Il y a beaucoup de prophètes qui ont connu des défaites, oh. Mais toi, Éternel, tu es toujours réel. Je crois en ta puissance, Seigneur Jésus. Je crois en ta puissance, Seigneur mon Dieu. Tu n'es pas limité dans l'espace ni dans le temps. Tu es Yahweh Jireh, en tout temps tu pourvois. Tu n'es pas limité par quoi que ce soit, oh. Tu es Yahweh Nissi, tu viendras me sauver. Extraordinaire, shalom chez vous et restez connectés sur Lumière du Monde Télévision. Au revoir. Il y a beaucoup de prophètes qui ont connu des défaites, oh. Mais toi, Éternel, tu es toujours réel. Je crois en ta puissance, Seigneur Jésus. Je crois en ta puissance, Seigneur mon Dieu.